Bonjour tout le monde, ici Laurence de la chaîne Fée des Bois. Aujourd'hui, on va faire un tirage spirituel pour les signes de feu. Donc, Lion, Sagittaire et Bélier. On va aller regarder pour vous, ça va être quoi les énergies des prochaines semaines. Donc, deuxième moitié du mois de mars, début avril. J'ai décidé de faire une lecture plus spirituelle cette fois-ci, dans le sens qu'on va aller se concentrer sur votre cheminement d'âme, puis sur les énergies qui sont assez significatives pour votre parcours en ce moment et dans les prochaines semaines. Donc, pour cette fois-ci, je vous inviterai, si le cœur vous en dit, à prendre une belle grande inspiration avant d'écouter le tirage, juste pour s'ancrer dans votre intérieur, puis prendre le temps d'accueillir un peu la lumière pour mieux recevoir les messages. Donc, je vous inviterai à fermer les yeux, à prendre une grande inspiration. Vous pouvez penser à un soleil ou à une lumière blanche qui grandit dans votre cœur et dans votre tête. Il y a le 8 de bâton. On a le 7 de bâton. Le chevalier d'épée, la tempérance, le chevalier de bâton. Il y a du mouvement. Il y a des choses qui changent. Oui. Vous allez vous confronter à des nouveaux aspects de vous-même. Il y a des choses chez les autres qui vont accentuer des situations émotionnelles et psychologiques que vous devez confronter. C'est ce que j'entends dans les prochaines semaines. Mais oui, Colette, ma petite chatte à ronronne fort. Oui. Portez attention à ce qui vient vous piquer, vous agacer particulièrement chez les autres dans la deuxième moitié du mois de mars, mais dans les semaines à venir de façon générale, parce que ça va être révélateur concernant une décision que vous devez faire, un embranchement que vous devez prendre, quelque chose que vous devez régler à l'intérieur de vous-même, puis probablement exprimer aussi. La raison pourquoi que la communication est bloquée à ce niveau-là en ce moment, c'est parce que vous n'avez pas intériorisé encore cette situation-là qui demande d'être tempérée, qui demande que vous fassiez la part des choses, que vous mettiez la lumière dessus, c'est ce que je vois, de mettre la lumière sur la situation. Oui, oui. Puis on a le chevalier de bâton aussi. C'est comme si le mouvement était bloqué à cause de la situation qui n'a pas été digérée ou internalisée parfaitement. Il y a quelque chose qui a besoin d'être mis en lumière, d'être tempéré avec plus de sagesse, plus de compréhension, plus d'exhaustivité dans votre perspective
pour que vous puissiez penser à autre chose. C'est ce que j'entends. Pouviez, pour qu'il y ait un élan qui puisse se mettre en branle. C'est quoi le chevalier de bâton ici? Le signe de feu, le chevalier de bâton. Vers où il mène tout? Ok, j'ai pigé le roi d'épée et les amoureux à l'envers. Il y a quoi de vraiment intéressant ici? De canaliser votre force. Il y a quelque chose au niveau de l'équilibre du couple, du partenariat spirituel, du partenariat amoureux, qui est pas, qui a un potentiel d'amener l'équilibre, un potentiel d'amener l'équilibre. Il y a des choses qui ont besoin d'être verbalisées. Je ressens de la peur de verbaliser des choses. On a peur de dire certaines situations, d'exprimer certains sentiments par peur que ça affecte notre partenariat, de faire peur à l'autre ou de le froisser, de le blesser. Qu'il y a des choses qu'on n'exprime pas et qu'on se cache, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on se cache? Signe de feu. Oh. OK. Il y a des choses qui ont besoin de changement. Des choses qui ont besoin d'être transmutées. C'est comme si vous aviez besoin de révéler une certaine vérité. Puis là, on a parlé de partenariat amoureux. Pour certains d'entre vous, c'est un partenaire amoureux. Pour d'autres personnes, c'est juste quelqu'un qui est dans leur vie, qui est une relation pilier, très significative dans votre parcours karmique. Votre parcours d'âme, c'est ce que j'entends. Il y a quelque chose qu'on doit laisser derrière. Ou vous, signe de feu, vous avez envie de propulser cette personne-là à laisser quelque chose derrière. Vous sentez que ça stagne à un certain niveau, puis vous avez envie de communiquer ça à l'autre. Mais vous le faites pas. Par peur de comme ternir la relation, par peur de froisser l'autre. Quel conseil qu'on peut avoir sur cette transformation des Riophantes? Référez-vous à votre sagesse intérieure. Parlez en termes de... Peut-être que de parler de la situation en termes de connaissance universelle, de dire comme il serait bon pour toi de peut-être consulter, aller en thérapie ou de aller, tu sais, de donner des conseils universels comme la naturopathie, les soins énergétiques, la thérapie. Référez-vous en parlant du tout. En parlant des généralités, ça va aider à la personne de ne pas le prendre trop personnel, peut-être. T'sais, ça vient plus de comme, ben, dans cette situation-là, il serait bon, je crois, de faire ça parce que beaucoup de gens, c'est ce qu'ils font, tu sais, comme... Mais vous avez une sagesse intérieure. Prenez le temps de vous détacher de votre ego, de tempérer avant de communiquer ce que vous pensez être vrai aussi. Ça va aider dans ces communications-là. C'est ce que je sens ici. C'est quoi le 8 de bâton? Qu'est-ce qui va bouger pour vous, signe de feu? C'est quoi le mouvement? Ou il y a quelque chose qui va pas assez vite à votre goût, qui va trop vite. C'est quoi le 8 de bâton?
le diable. Je l'avais vu tantôt en brassant pour vous. La passion. Pour un groupe d'entre vous, c'est comme si vous aviez fait la réalisation qu'il y a une grande passion qui vous anime, un grand feu intérieur, mais vous ne savez pas dans quel bâton investir, vous ne savez pas. C'est comme si vous avez de la misère à voir où canaliser cette énergie-là. Quel choix faire, comment l'extérioriser. Beaucoup de séduction. On dirait qu'il y en a qui réalisent qu'avec un partenaire, ça clique beaucoup au niveau de la séduction. Je vois 2 messages ici. Pour ceux qu'il y en a qui ont un partenaire, il y en a qui sont en train de faire une constatation qu'un partenaire amoureux qui dépend principalement de la passion, des envies, des motivations assez charnelles, passionnelles. Vous êtes comme en train de prendre conscience de tout ça. Je pense qu'il y en a qui vivent un peu dans le déni par rapport à ça en ce moment. Donc vous allez peut-être psychanalyser plus l'autre, essayer de voir quoi de plus profond. Vous allez chercher beaucoup pour chercher à faire correspondre cette relation-là avec les prises de conscience spirituelles que vous faites. Puis pour ceux qui sont déjà en couple, ça connecte quand même assez bien déjà au niveau spirituel, il y a un besoin de plus de passion. C'est vraiment, je vois ces 2 messages-là cohabiter. Pour ceux qui ont déjà beaucoup de passion charnelle, il y a une envie d'investir ou investiguer sur l'aspect spirituel de la relation pour voir s'il y a plus. Est-ce qu'il y a de la profondeur? Est-ce qu'il y a un sens à tout ça? Ou est-ce que je suis en train de seulement me faire diriger par mes envies? Puis pour ceux qui ça connecte déjà au niveau spirituel dans leur partenariat amoureux, ben il y aurait de quoi de profitable de mettre plus de passion, plus d'instantané, de spontané, de créativité dans votre vie passionnelle, charnelle, sexuelle. Ça peut être au niveau des activités aussi, là, c'est pas nécessairement juste les passions sensuelles. Là. Ça peut être dans le type d'activité que vous faites, d'être plus spontané, d'être plus comme connecté à votre nature instinctive. Là, j'ai ces 2 cartes-là aussi. 10 de bâton, puis pendu. Il y en a pour qui c'est la fin d'un cycle. Ils sont tannés de se battre à essayer de se contrôler, de maîtriser des envies, des passions. Comme si cet aspect-là était totalement bloqué, puis qui ont vraiment... ils ont toujours attendu, en se disant l'occasion va venir, l'occasion va venir. Mais là, c'est comme si vous êtes tanné d'attendre. J'ai envie d'éclaircir avec une carte là-dessus. C'est quoi l'attente? Oh, le message est clair. Il y en a qui sont tannés d'attendre parce qu'ils ont vraiment le goût de bâtir quelque chose. Ils ont besoin de piliers émotionnels dans leur vie. Ils ont envie de fonder une famille ou un partenariat solide sur qui ils vont pouvoir se compter, une épaule sur laquelle s'accoter puis faire « Ah, enfin! » tu sais. Tanné d'être seul. Ça, c'est pour ceux qui sont célibataires ou qui ne considèrent pas avoir un partenariat
amoureux solide. Oh, un petit chat, il ronronne. Des bisous. Vous voulez fonder quelque chose. Colette, attention, mon bébé. Pour ceux qui veulent fonder quelque chose, quel message serait bon? Oh! Wow! OK. Exprimez-vous, sortez de votre tête. Ouvrez-vous à l'amour ou acceptez ceux qui vous approchent. Laissez-vous courtiser. Mais ça va être les occasions puis l'approche, les gens qui vont venir vers vous, ils vont arriver quand vous allez accepter d'écouter votre intuition puis de vous ouvrir à votre vulnérabilité. Je sens ça ici. Il faut s'ouvrir pour laisser entrer le chevalier de coupe, la personne avec qui vous allez entamer une histoire amoureuse. J'ai l'impression aussi que pour les gens que ça concerne, ce message-là, c'est des gens qui sont beaucoup tournés vers le travail puis qui ignorent leurs sentiments. Avec le set de denier ici, là. C'est des gens qui travaillent beaucoup sur des projets, sur leur carrière. Ils investissent beaucoup de temps là-dessus, puis ils font dos à l'amour. Ceux qui sont tannés d'attendre, ben c'est ça, c'est comme accepter de vous ouvrir, d'être vulnérable. Connectez-vous avec votre inconscient, avec vos rêves. Parce que là, c'est comme si vous étiez dos à la possibilité de l'amour, là, en ce moment. Pour ceux qui sont déjà dans un partenariat, dans un couple, ça parle beaucoup d'amour, ce tirage-là, ça a l'air que c'est comme ça. Puis qui ont besoin d'amener de la passion. Quel message on peut prendre pour ces gens-là? Roi de denier. Ce que j'entends ici, c'est que pour les gens que ça concerne, vous êtes dans un partenariat solide. C'est un couple de longue date ou c'est un couple qui s'est fondé sur des bases solides. Vous habitez probablement avec la personne, pour ceux que ça concerne. Ce message-là. Ou en tout cas, il y a un niveau de confiance et d'aisance, de stabilité qui est là, qui peut permettre, vous pouvez vous permettre des folies. Prenez-vous pas pour acquis, c'est ce que j'entends ici. Votre couple est solide, les bases sont là, donc c'est le moment d'explorer, c'est le moment de virer fou. C'est le moment de faire prospérer votre stabilité, c'est ce que j'entends. Amenez-la dans une énergie plus fluide, plus spontanée, moins ancrée, moins figée. Ça va amener des nouvelles formes d'expression énergétique au sein de votre relation amoureuse. C'est ce que j'entends. Quel élément peut aider à faire ça, à se sortir de ça? Recevoir, ouvrez-vous. 9 de coupe. Il y a de quoi de festif là-dedans. Il y a de quoi de festif. Essayez des nouvelles expériences, des nouvelles choses. Demandez conseil à vos amis. Qu'est-ce qu'ils font pour pimenter leur vie de couple? Peut-être qu'en organisant une soirée, ou qu'il y a plusieurs gens qui ont des intérêts avec vous spirituels, vont vous donner conseil là-dessus de comment faire différent, pimenter la vie de couple, comment accueillir quelque chose de nouveau. Il est le temps de remplir votre couple, votre vie émotionnelle, avec quelque chose de nouveau dedans.
quelque chose que vous n'avez pas essayé avant. Puis ça va permettre toute cette nouvelle fluidité-là de le partager aux autres, de partager vos belles vibrations, elle va pouvoir s'étendre à plus de gens. Là, ici, on avait une situation, là. Avec le roi d'épée, ceux qui ne voulaient pas communiquer une situation par peur. C'est quoi le résultat le plus probable si vous décidez de vous ouvrir à votre partenaire concernant une situation qui vous tracasse? C'est quoi l'issue la plus probable? OK. Ça sera pas facile. Puis je sais que vous savez que ça sera pas facile, fait que c'est pour ça que vous l'avez pas fait jusqu'à maintenant. Il va y avoir une confrontation. C'est quelqu'un qui a quand même un ego délicat, un gros ego, qui a un orgueil assez prononcé. Votre partenaire de vie, pour ceux que ça concerne ce message-là, parce que là, je pense que vous avez vu qu'il y avait comme 3 messages. Un pour les célibataires qui veulent s'ouvrir à un amour, à une stabilité. Ceux qui sont déjà dans une stabilité depuis très longtemps, puis qui ont besoin d'amener un peu de feu du diable puis dans leur énergie. Puis ceux ici qui ont un partenariat amoureux, mais qui ont une situation, qui ont besoin de verbaliser. Que je crois que c'est les mêmes qui ont réalisé que leur motivation envers leur partenaire est assez charnelle. Vous avez d'autres points communs que le charnel. Il n'y a pas juste le physique où ça clique. Mais c'est comme si vous étiez en train de prendre conscience que ce qui vous attire beaucoup l'un vers l'autre, c'est ça ici. Puis là, vous vivez un peu une sorte de deuil, mais en même temps, vous cherchez à trouver des solutions, à ramener ça à un niveau plus spirituel. Vous sentez qu'il y a un potentiel à ce niveau-là, mais la personne, elle aurait besoin de travailler quelque chose que vous aimeriez lui communiquer, qui, selon vous, lui permettrait d'évoluer dans son cheminement spirituel. Pour éviter le 5 d'épée ou pouvoir bien l'accueillir, quel message les signes de feu ont besoin de savoir? C'est que si vous l'exprimez pas, c'est peut-être mieux de confronter puis de jouer une bonne guerre, comme on dit. Mais d'y aller, allez-y franc jeu. Allez-y franc jeu parce que si vous le faites pas, si vous essayez de cacher ça, ça va ressortir d'une mauvaise façon plus tard. Il va y avoir une isolation qui va blesser quelqu'un. En même temps, je vois un autre outcome possible dans la situation. Ça se peut qu'une fois que vous parlez, vous ayez besoin de vous isoler ou de prendre de la distance, d'aller vers de quoi de mieux. Parce que là, je vois, c'est une carte qui peut parler de trahison, de menterie, de cacher des choses habituellement. Je sens qu'il y a un peu de ça, mais je vois beaucoup le paysage lumineux en arrière. Je vois beaucoup comme le désir d'atteindre une tranquillité d'esprit, d'aller vers mieux. C'est quoi ça, cette tranquillité d'esprit-là? Est-ce que c'est la relation, l'équité ou c'est quoi? Vous avez envie de reprendre vos pouvoirs spirituels, c'est ce que j'entends, d'être connecté avec votre vérité intérieure, de votre sagesse intérieure. C'est comme si vous contrôliez l'issue de la discussion pour être sûr que la relation corresponde à ce que vous essayez de construire, à votre vision que vous essayez de matérialiser. Il y a un peu de difficulté sur le comment faire, sur le comment, quoi, quand verbaliser. Je sens qu'il y a beaucoup de calculs ici pour atteindre un début de relation stable, sérieuse,
Sur quoi les signes de feu devraient focuser? Soyez ancrés dans votre vérité. Puis ce que j'entends aussi, c'est que chacun a son parcours. Puis que vous, si vous vous engagez dans le vôtre, vous allez moins voir en quoi... Vous allez moins dépendre spirituellement ou émotionnellement de l'autre et de ses choix de vie. Engagez-vous de façon concrète dans votre propre parcours spirituel. Puis ça va apaiser le besoin de micro-contrôler la situation et les communications. C'est ce que j'entends ici. Il va falloir s'ouvrir, exprimez-vous. Mais au final, votre parcours vous appartient et la personne a un autre parcours aussi. T'sais, ici, je fais un message pour les gens qui ont un partenariat spirituel. Ici, je sens que la relation est fondée sur autre chose que le spirituel. C'est pourquoi on a eu les amoureux à l'envers. C'est qu'on se demande si on est dans la relation pour nos choix les plus nobles, les plus hauts, les plus alignés avec notre âme. Pour atteindre la vérité, vous allez avoir besoin de vous ancrer dans votre propre vérité, dans vos propres buts. Bonjour Colette. À quoi on peut s'attendre? Oh! Colette. C'est à aujourd'hui, madame. J'ai envie d'aller éclaircir le chevalier d'épée pour tout le monde. Tous les signes de feu, dans toutes les situations. Vers quoi canaliser vos pensées en ce moment? Vos pensées co-créent le monde. Puis en ce moment, j'ai l'impression que vous êtes en train de manifester des choses dont vous n'êtes pas toujours conscient. Ou vous vous demandez qu'est-ce qui est essentiel de matérialiser en ce moment. Qu'est-ce que je veux manifester? Il y a quelque chose au niveau de la pensée qui va vous aider à savoir qu'est-ce que vous devriez manifester, qu'est-ce qui serait bon pour votre parcours de focusser dessus. Sur quoi les signes de feu doivent venir leur penser en ce moment? Wow! Quelque chose de fort là, qui vous maintient, vous obsède. Est-ce que je peux avoir une autre carte, s'il vous plaît, pour les d'épée? Je la fais libérer. Sentiment, oui. C'est comme s'il y a un besoin de vous libérer d'un schéma mental qui concerne la communication des sentiments. Je vois quelqu'un qui a comme une petite flamme dans son cœur puis qui sent qu'elle peut prendre des proportions énormes si elle laisse sortir. Puis qui a peur que ça brûle tout. C'est super beau puis super triste puis vulnérable. Puis... Libérez-vous de la peur. Arrêtez de focusser sur le pire des scénarios, c'est ce que j'entends ici. Laissez votre romantisme parler, votre enfant intérieur, votre naïveté, votre joie. Laissez-la s'exprimer. Je sens qu'il y a tout un aspect lumineux là, qui va débloquer avec ça. Vous allez pouvoir manifester à partir de vos sentiments. Vous manifestez beaucoup en ce moment à partir de vos pensées puis de certains schémas qui vous retiennent. Des vieilles croyances. C'est plus vrai, ça, là. Vous êtes conscient de votre pouvoir co-créateur puis de ce que vous pouvez manifester. J'aime beaucoup qu'on a tiré le magicien après la prêtresse ici, là. Il y a... Libérez-vous, ouvrez-vous. Si vous allez pouvoir manifester sur des meilleures bases énergétiques, ouvrez-vous. Et de quoi avec la passion aussi, là. Le diable est très positif dans ce tirage-là. Mais ouvrez-vous à l'amour, à vos inspirations, à votre cœur d'enfant.
Ça va vous aider à avoir plus d'empathie envers vous-même puis envers les autres. J'ai la force dans le bas du deck. La force, l'as de denier, valet de denier. C'est simple, là, tu sais. De vraiment vous connecter avec vos sentiments, puis avec votre soi véritable que vous avez enterré depuis un moment, votre vulnérabilité. Vous pensez que votre vulnérabilité pourrait vous faire potentiellement du mal, mais ça va entraîner une force incroyable. Puis là, les passions, ils vont avancer. Ils vont être bien canalisés, vous allez savoir comment les canaliser. Puis de là va découler un projet, un potentiel, une opportunité. Il y en a pour qui je sens que c'est un partenaire amoureux. Un partenaire amoureux qui va venir de ça. C'est un valet, mais non genré, là. Il y en a pour qui c'est un partenaire amoureux. Ça peut être amical ou professionnel pour certaines personnes. Mais je sens que ça va amener une opportunité. C'est ce que je vois pour vous, signe de feu. J'espère que vous avez aimé mon tirage spirituel pour le mois de mars. Sur ce, je vous souhaite des belles énergies, puis des belles prises de conscience et des beaux moments pour les semaines à venir. Merci de m'avoir écouté.